grâce du Seigneur, pour pouvoir recevoir la grâce du Seigneur. Sois connecté avec nous, viens comprendre les mystères du royaume, viens comprendre le pays. Alors tout à l'heure, quand je vais commencer à aborder le sujet, tu vas commencer à comprendre quelque chose d'extraordinaire. Alors que nous allons à la parole, nous prions. Père de grâce, ce que nous voulons, c'est ta parole. Seigneur, c'est elle-là qui donne la vie. L'apôtre Pierre a dit, Jésus, c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui as la vie. Seigneur, ce matin, nous ne voulons pas une autre parole, nous ne voulons pas d'autres idées. Nous voulons celles qui émanent de toi, celles qui viennent de toi. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, bienvenue encore au sommet des ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. Et Kabbalah Touzia. Être un ambassadeur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Être un ambassadeur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Regarde, c'est pas pour rien que la fonction d'ambassadeur est réservée à des citoyens exceptionnels, est réservée à des citoyens d'excellence. Permets-moi de le dire ici. C'est réservé à quoi? À des citoyens d'excellence, parce que c'est une fonction excellente. C'est une fonction excellente. Une fonction très, très, très excellente. Permets-moi de te citer quelques déclarations alors que nous, comment appeler ça? Continuons. Donc, alors que nous serons au matinal du sommet, je vais t'entretenir sur la fonction d'un ambassadeur, non la fonction d'ambassadeur, pas de façon générale, mais l'ambassadeur du royaume des cieux. Voilà, l'ambassadeur du royaume des cieux. Je vais t'entretenir là-dessus. Et ce matin, comme je disais, laisse-moi te donner quelques déclarations et on va parler par rapport à ça. Un ambassadeur est un citoyen spécial, appelé, choisi, nommé et envoyé par un gouvernement, une nation. Écris très bien ces déclarations parce que c'est avec elle qu'on va travailler. Autre chose, ne peut être ambassadeur que celui qui détient une citoyenneté en règle vis-à-vis de sa nation, vis-à-vis de son gouvernement. Je reprends ça. Ne peut être ambassadeur que celui qui détient une citoyenneté en règle. Donc, celui dont la citoyenneté est en règle avec le gouvernement de son pays, mais avec les lois de son pays, mais avec aussi son pays. Donc, comment tu appelles ça? Quelqu'un qui est, je dirais, en conflit avec son pays, quelqu'un qui est en guerre avec son gouvernement ne peut pas être ambassadeur. Quelqu'un qui dénigre, quelqu'un qui, comment je peux appeler ça? Autre chose, quelqu'un qui ne connaît pas son pays ne peut pas être ambassadeur. Tu ne peux pas représenter ce que tu ne connais pas. Permets-moi de le dire ici. Tu ne peux pas représenter ce que tu ne connais pas. Tu représentes le pays que tu connais. Tu représentes, parce que c'est une identité que tu vas représenter. Un ambassadeur représente une identité. Un ambassadeur représente quoi? Un ambassadeur représente, je dirais, une culture. Donc, tu ne peux pas être ambassadeur sans connaître la culture, sans connaître l'identité, sans connaître, je dirais, la vie de ta nation, sans connaître l'histoire de ta nation. Tu ne peux pas être un ambassadeur. Un ambassadeur vit dans une autre nation autre que la sienne. Donc, un ambassadeur ne vit pas, je prends l'exemple, on est en Côte d'Ivoire, on est à Abidjan. Je ne peux pas être ambassadeur de la Côte d'Ivoire et puis vivre encore à Abidjan. Non, je ne peux pas représenter mon pays dans mon pays. Laisse-moi le dire ici. Je ne peux pas être représentant de mon pays dans mon pays. J'ai besoin d'aller hors de mon pays pour être représentant de mon pays. Donc, voici quelques déclarations que je donne par rapport à un ambassadeur. Ça va pouvoir constituer, je dirais, le contexte général de ce dont nous sommes en train de parler. L'idée générale de ce dont nous sommes en train de parler. Autre chose, de quel ambassadeur est-ce que nous parlons? De quel ambassadeur est-ce que nous parlons? Nous sommes en train de parler comme j'ai dit, un ambassadeur est rattaché, est citoyen d'un pays, travaillant dans un autre pays. Donc, quand nous parlons d'ambassadeur, nous devons pouvoir identifier le pays duquel, comment appeler ça, nous parlons, des ambassadeurs, dont nous parlons des ambassadeurs. Et le pays dont nous parlons des ambassadeurs, c'est le royaume des cieux. Et gloire au Seigneur, c'est notre thème au sommet des ambassadeurs du royaume, édition 2026. Le roi a voulu que nous puissions connaître notre pays. J'ai dit, le roi a voulu que nous puissions connaître notre pays, connaître notre identité, connaître la culture du royaume, connaître, je dirais, la culture du royaume. Le roi a voulu que nous puissions faire quoi? Connaître tout cela. Alors, bien aimés, sois avec nous alors que nous sommes au sommet des ambassadeurs, les matins au matinal et puis les soirs pour la grande plénière. Donc, nous sommes en train de parler de quoi? Du ciel. Et le ciel est un pays. Le ciel est un pays. Amen. Regarde, ce qui identifie un pays, c'est quoi? Un pays est identifié par... J'ai fait un peu de droit, donc il y a 3 notions dont il faut faire attention lorsqu'on est en train de définir, comment on va appeler ça, un pays ou du moins une nation. Il y a 3 éléments. Il y a un État,
il y a, comment je peux appeler ça, un pays, et puis il y a ce qu'on appelle une nation. Les trois thèmes se complètent mais sont différents. Le premier élément, un État, c'est, comment je peux appeler ça? C'est lorsque c'est conduit par un gouvernement élu. Un gouvernement élu, on appelle ça un État, avec un territoire délimité. Et ce gouvernement élu, ou bien comme on peut appeler ça, ce territoire délimité, peut être une fédération de plusieurs États. Donc, exemple, les États-Unis. Quand tu vas aux États-Unis, tu verras, on te parlera de quoi? D'États, je dirais, fédérés et puis d'État fédéral. Donc, tu vois, on te parlait de l'État de New Jersey, l'État de Missouri, etc. Donc, ce sont des petits, de micro-États qui se forment et qui deviennent un grand géant qu'on appelle un État fédéral. Et il y a aussi, dans notre cas, en Côte d'Ivoire et un peu en Afrique, ce qu'on appelle l'État unitaire. Donc, l'État unitaire, sur l'État unitaire, donc, dans l'État unitaire, on a quoi? On a un territoire, on a un gouvernement élu et puis on a une population. Voici les trois éléments qui caractérisent un État. Donc, je dis un gouvernement élu. Un gouvernement élu est reconnu parce qu'il y a aujourd'hui, ça fait débat dans tout le monde entier de ce qu'il y a des gouvernements qui ne sont pas élus, donc qui ne sont pas reconnus par d'autres dans le monde entier, etc. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont aussi des États. Voilà, ça dépend de comment est-ce qu'on les définit. Donc, j'ai défini État. Deuxième des choses, nation. La nation, c'est quoi? La nation, c'est maintenant, comment on peut appeler ça? Une identité culturelle, une identité ethnique. Donc, je dirais la langue. Beaucoup sont rattachés à une nation par rapport à la langue. Regarde, dans la Côte d'Ivoire, dans l'État de Côte d'Ivoire, on peut trouver beaucoup de nations. On trouve par exemple la nation des BT, comment on peut appeler ça? Ce qu'on appelle le pays des BT. Est-ce qu'on comprend? Donc, pays maintenant signifie quoi? Pays signifie pas État et tout ça, mais pays signifie une identité. Donc, pays et nation se rapprochent parce que ça signifie maintenant État et quoi? Et moins, ça signifie une identité commune. Donc, que des personnes ont par rapport à une lignée, par rapport à une culture, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle un pays, une nation. Donc, une nation prend un peu en compte les identités, les individualités, ou du moins prend en compte, je dirais, la culture. Prend en compte la culture. Donc, sont de la même nation, ceux et celles qui partagent la même culture. Pourquoi je suis en train de dire ça? Je suis en train de te poser le contexte pour que tu puisses comprendre que ce dont la Bible parle et ce dont il est question, quand on parle de Jésus-Christ, il n'est pas question, ce n'est pas une religion, mais c'est une question de pays, c'est une question de nation. Je n'ai pas dit État. État, ça c'est démocratie, gouvernement, et puis on a beaucoup d'autres choses. Mais là, je suis en train de te parler de quoi? Ce dont je suis en train de te parler, la Kaladouzi, les Brebedeleve Kabaladouzi, Rababalada, les Breketeledi, Rabalatouzi, et les Beledi. Ce dont je suis en train de te parler ici, c'est une nation. Parce que c'est la nation. La nation, c'est, comment appeler ça? Elle est définie pas seulement par, elle est définie pas plus que, pas par le territoire, mais par l'identité, par la culture, par les liens. Souvent, la nation, ceux qui viennent de la même nation ont des lignes, je dirais, des générations, des millions de générations avant, ont le même patriarche. Les hommes de la nation d'Israël, dans le pays d'Israël. Donc, le pays, ce n'est pas forcément le territoire. Mais comment on appelle ça? Quand on parle de pays, on peut y ajouter le territoire. Donc, là où la nation est est-ce qu'on se comprend? Là où la nation est implantée. Donc, on identifie, on dit peut-être le pays des Juifs est au nord, le pays peut-être des Arabes est à l'est, à l'ouest, etc. Donc, le pays donne maintenant une orientation géographique, un positionnement géographique. Maintenant, la nation, comme je l'ai dit, c'est l'identité qui rattache les gens. C'est la culture qui rattache les gens. C'est le lignage qui rattache les gens. C'est la langue qui rattache les gens. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, un ambassadeur comment on peut appeler ça? Est le représentant de quoi? De ces trois éléments-là. Il est le représentant d'un État. Aujourd'hui, dans nos États modernes, on n'a pas d'ambassadeur. Et il est aussi le représentant d'un pays, donc qui vient d'un autre lieu. Donc, exemple, l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire. Tu vois qu'il vient du pays de l'Arabie Saoudite. Non, il vient de cette nation-là. Il vient de quoi? De cette situation géographique particulière-là. C'est de là qu'il vient. Est-ce qu'on est ensemble? Je suis en train de te poser, je dirais, la compréhension de la Bible de façon générale, du message de Jésus de façon générale, pour que tu puisses comprendre. Et donc, quand nous parlons ici, la nation, le système de gouvernance de la nation peut être différent. Comme le système de gouvernance dans
l'État peut être différent. Donc, j'ai dit que comment on appelle ça? Pays, c'est un peu l'habit, voilà, l'habit qui identifie là où un État ou une nation est positionnée. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai dit pays, c'est quoi? C'est un peu le vêtement qui identifie là où un pays, là où une nation, ou bien là où un État est implanté. Donc, on dit le pays de la Côte d'Ivoire, on parle du lieu. Donc, le pays est situé là-bas. Donc, ça parle plus de la situation géographique. Donc, quand on parle du pays des cieux, on veut parler de là où le ciel est situé, là où il y a le positionnement de quoi? De choses, qu'on peut appeler ça, de la nation de Dieu. Est-ce qu'on en sait? Donc, dans l'État, il y a plusieurs systèmes de gouvernance. Et j'ai dit que l'État, le principe, c'est que le gouvernement soit élu. Est-ce qu'on est ensemble? Le principe dans l'État, c'est que le gouvernement soit élu avec les idées démocratiques et les idées progressistes qu'on a connues jusqu'à aujourd'hui. On est arrivé comment on peut appeler ça, à des États, on est arrivé à des systèmes de gouvernance où on choisit nous-mêmes nos dirigeants. Parce qu'on est ensemble. Et ça, c'est dans l'État. Dans une nation, depuis je dirais des millions d'années, une nation a été, les systèmes de gouvernance des nations, ça a été généralement les monarchies. Monarchie veut dire quoi? On veut parler de royaume. Voici ce qui a gouverné, comment on appelle ça, les nations. Tu prends dans l'Antiquité, quand on parle de la nation d'Égypte, quand on te parle de la nation, comment on appeler ça, babylonienne, quand on parle des nations, le système de gouvernance, c'est la monarchie. Mais d'où est-ce que l'idée de la monarchie vient? D'où est-ce que l'idée d'être, comment on peut appeler ça, d'être dirigé par un roi, par un monarque, par un souverain, par une reine, etc. D'où est-ce que ça vient? Ça vient de quoi? Du créateur de l'univers. Ça vient du créateur de la terre. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous, nous venons de la nation de Dieu. Regarde, rien de ce qui n'y est dans ce monde. Tout à l'heure, quand on va continuer cette déclaration, tu comprendras. Rien de ce qui n'y est dans ce monde vient de quelque part. Nous venons tous de quelque part. Nous venons tous d'une nation, d'une même nation. Et la nation d'où nous venons, c'est la nation de Dieu. C'est le ciel. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, j'ai dit que, alors que nous sommes au sommet des ambassadeurs, nous sommes en train de parler de quoi? De redécouvrir la nation de Dieu, le royaume de Dieu. Donc, le système de gouvernance par excellence des nations, c'est la monarchie. Est-ce qu'on se comprend? Et beaucoup de systèmes l'ont développé, beaucoup de cultures l'ont développé. Il y a, par exemple, les Grecs qui ont développé une certaine forme de monarchie. Avant eux, il y a d'autres qui ont développé. Et puis, il y a les Romains qui ont développé une autre forme de monarchie avec les empires, etc. Donc, voici ce qui, comment appeler ça, a gouverné, je dirais, les nations. Et donc, j'ai dit que cela provient de quoi? Du créateur de l'univers lui-même, parce qu'il est un roi. Et un roi, qu'est-ce que ça signifie d'être un royaume? Je suis en train de rentrer je dirais, dans la définition de notre thème. On dit royaume des cieux. Royaume, c'est quoi? Et puis les cieux, c'est quoi? On va continuer et tu vas découvrir ça. Donc, qu'est-ce donc le royaume des cieux? Un royaume est un territoire gouverné par un roi. Écoute très bien. Je dis quoi? Un royaume, c'est un territoire. Un royaume, d'abord, est une nation. Donc, dans les trois éléments qu'on a identifiés là, un royaume est une nation. Un royaume n'est pas un État. Un royaume n'est pas un État. Un royaume est une nation. Parce que dans un royaume, on ne vote pas le roi. Dans un royaume, on ne choisit pas le roi. Dans un royaume, c'est le roi qui nous choisit. Voici pourquoi est-ce qu'il y a comment appeler ça? Il y a une difficulté aujourd'hui pour notre génération de comprendre ces principes-là. Et c'est pourquoi est-ce que je suis content que le Seigneur nous ait donné cette vision de former, d'enseigner le royaume, le message du royaume, la vie du royaume, la culture du royaume. Comment appeler ça, aux hommes. Donc, sois avec nous, alors que tu es au ministère de l'Académie du Royaume, tu seras informé, tu seras formé, tu seras instruit, je dirais profondément sur le royaume des cieux, sur la nation de Dieu. Donc, le royaume des cieux est la nation de Dieu. Et donc, comment on définit un royaume? Un royaume est un territoire gouverné par un roi qui l'influence par sa volonté, son désir, ses lois. Permets-moi de répondre ça. Un royaume est un territoire gouverné par un roi qui l'influence par sa volonté, son désir, ses désirs et puis ses lois. Écoute-moi, ces trois éléments sont importants. Un royaume, j'aime beaucoup le terme anglais de royaume. Le terme anglais de royaume dit kingdom. Kingdom. Il y a ces deux éléments. Le kingdom signifie quoi? King, roi, et puis dome. Ça veut dire quoi? Domaine. Donc, le royaume est le domaine d'un roi. Est-ce qu'on est ensemble? Un royaume est le domaine d'un roi. Et ton domaine, c'est toi qui en es le propriétaire du domaine. Et quand on va un peu dans l'Antiquité, les gens ont fait quoi? On fait des batailles, des guerres pour gagner des territoires.
ont agressé d'autres territoires, ont annexé d'autres territoires, etc. Et comment on appelle ça? C'est ce qui s'est passé généralement avec la colonisation. Donc, avec les systèmes qui se sont, je dirais, améliorés, etc., on a connu la colonisation, ce qu'elle a été. Donc, tu verras que le territoire de l'Afrique a été partagé par rapport au royaume. C'est les royaumes, c'est les rois qui ont mené les expéditions pour pouvoir coloniser, comment on peut appeler ça, les territoires. Donc, annexer ça. Donc, quand le roi colonise le territoire, quand il annexe le territoire, ça devient sa propriété, ça devient son territoire. Donc, ce territoire-là fait partie maintenant du royaume, donc de son domaine, du domaine du roi. Donc, royaume, simplement, je veux que tu retiennes, c'est quoi? C'est le domaine d'un roi. Un royaume, c'est le domaine d'un roi. Et un royaume, c'est la nation d'un roi. Donc, c'est le domaine d'un roi. Et un royaume, c'est la famille d'un roi. Parce que le roi va faire quoi? Il va régner, il va dominer sur ce territoire-là en fonction de quoi? En fonction de ses désirs, de sa volonté. Et puis, une chose importante, de ses lois. Écoute-moi, toute parole qui sort de la bouche d'un roi est une loi. C'est pourquoi est-ce qu'on dit souvent que les rois ont quoi? Ont pouvoir de vie et de mort. Pourquoi ils ont pouvoir de vie et de mort? Parce que la vie sur le territoire leur appartient. Non seulement la terre, les hommes, tout ce qu'il y a leur appartient. Est-ce qu'on se comprend? Donc, le roi est aussi influent que l'étendue de son territoire sur lequel il règne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas être roi sans avoir un grand territoire. Voici ce qui a motivé la colonisation. Voici ce qui a motivé la colonisation. Tous les rois dans l'histoire, que ce soit depuis l'Antiquité, la Grèce antique, l'Empire romain, tout ça, je dirais, l'influence du roi est mesurée dans sa capacité à avoir un grand territoire. Est-ce qu'on est ensemble? Regarde, ce que je suis en train de te dire va te permettre de comprendre le contexte, va te donner le contexte de la Bible. J'ai commencé à enseigner sur ça. Si tu es un habitué de la page, à Chambre Haute. À Chambre Haute, nous avons commencé à voir, redécouvrir le royaume. Et chose excellente, nous sommes venus nous arrêter pendant ces 4 jours-là pour amplifier encore la suite. Donc, elle reste avec nous. Donc, je disais que le roi est aussi influent que le territoire sur lequel il est. Donc, ce qui identifie ou ce qui permet d'identifier la grandeur, la puissance d'un roi, c'est l'étendue de son territoire. Et donc, tout roi est appelé à faire quoi? À grandir, à faire grandir son royaume. Et le Dieu que nous prions, le Dieu, comment on peut appeler ça, à qui nous appartenons, est un roi. Tout à l'heure, on va lire dans Malachie, tu vas comprendre. Il est un roi. Et comme j'ai dit, comment on peut appeler ça, les caractéristiques d'un royaume, c'est d'étendre d'un roi, c'est d'étendre son territoire. Les caractéristiques d'un royaume, c'est d'étendre son territoire, c'est d'étendre sa souveraineté. Et c'est le même projet que Dieu a entamé sur la terre en y envoyant, de sorte à ce que tu sois un ambassadeur du royaume des cieux sur la terre. Donc, il est important de connaître d'abord le pays d'où tu vis, comment le pays là fonctionne, avant que tu ne puisses comprendre la fonction de quoi, d'ambassadeur. Donc, c'est pourquoi je dis que nous sommes en train de découvrir le pays d'où nous venons. Demain encore, nous allons revenir sur ça, découvrir le pays d'où nous venons. Parce qu'un ambassadeur qui ne connaît pas le pays d'où il vient, il ne pourra jamais être efficace dans sa représentativité, dans sa représentation de ce pays. Il ne pourra jamais être efficace. Regarde, tu es responsable des relations extérieures d'un pays, des relations diplomatiques d'un pays que tu ne connais pas. Dans les négociations, tu ne connais pas la capacité, la force. Regarde, tu ne sais même pas que ton pays peut peut-être fournir ça. Tu ne sais même pas que ton pays ne peut pas fournir ça. Et puis tu vas dans les discussions. Est-ce que tu comprends? Ton pays, tu ne connais même pas, comment appeler ça, le système de défense de ton pays. De sorte que si des gens planifient d'attaquer ton pays, comment appeler ça, tu as besoin de soutien, tu ne connais même pas l'armée de ton pays, tu ne connais même pas le roi. Et chose bizarre encore, tu ne connais même pas le roi de ton pays. Regarde, tous les ambassadeurs de notre pays, là, ils connaissent au moins le président. Forcément, ils connaissent le président. Parce que c'est le président qui les envoie. C'est le président qui les envoie. Il représente Agabalaria. Chose intéressante, les ambassadeurs ne représentent pas, ce ne sont pas des députés. Les ambassadeurs ne sont pas des députés. Les ambassadeurs ne sont pas représentants du peuple. Ils sont représentants d'un gouvernement. Tu ne peux pas représenter un gouvernement que tu ne connais pas. Tu ne peux pas représenter un roi que tu ne connais pas. Tu ne peux pas représenter un président que tu ne connais pas. Toi, tu es comment? Beaucoup de chrétiens veulent représenter Christ, ou du moins beaucoup de disciples de Jésus veulent le représenter, mais ils ne le connaissent pas. Ils n'ont pas encore fait la rencontre avec lui. Bien aimé, c'est pourquoi il est intéressant pour toi d'être au sommet. Parce que tu vas rencontrer Christ, parce que tu vas faire la connaissance de Christ. Regarde, il y a des orateurs qui viennent à partir de ce soir, 18h GMT.
Ils seront là. Un docteur sera là. Il va nous expliquer sur la citoyenneté. Tu dois connaître. Regarde, un ambassadeur qui ne connaît pas, qui n'a pas la citoyenneté légale, il ne peut pas parler. Tu ne peux pas parler parce que tu n'as pas la citoyenneté du pays. Un apatride ne peut pas représenter un pays. Beaucoup sont apatrides, beaucoup sont dans l'église, mais ils sont apatrides. Ils n'appartiennent pas au ciel, ils n'appartiennent pas au royaume des cieux. Parce que tu n'as pas encore réactivé ta citoyenneté. Donc, le ciel, quand tu parles là, le ciel est fermé, le ciel dit, je ne t'entends pas, je ne te reconnais pas. Regarde, quand Jésus dit, quand je reviendrai, et puis certainement, il dit, Seigneur, Seigneur, là, il dit quoi? Je vais dire que je ne vous connais pas, ouvrez de l'iniquité. Ouvrez de l'iniquité parce que tu n'es pas du royaume, tu n'es pas citoyen du royaume. Beaucoup, comment appeler ça? Je dirais, s'inventent une fonction d'ambassadeur sans avoir rencontré le roi au préalable. Écoute-moi, et chose intéressante, un ambassadeur est envoyé. Il est envoyé par le roi. Christ a-t-il envoyé? As-tu reçu le mandat d'être ambassadeur? Beaucoup veulent. Tu sais pourquoi est-ce que ça échoue quand tu fais? Parce que tu n'as pas encore le manteau, tu n'as pas encore le sceau, tu n'as pas encore la lettre de créance. Il y a plein d'autres qui sont ici. Beaucoup sont dans leur mission de représentation du ciel parce qu'ils n'ont pas les lettres de créance du roi. Ils n'ont pas les lettres de créance du ciel. Le ciel ne te reconnaît pas. Dans les fichiers diplomatiques du ciel, on ne te reconnaît pas. Le ministre d'État, ministre du moins des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères du ciel, Jésus-Christ dit, je ne te reconnais pas. Il ne te reconnaît pas. Tu n'es pas connecté avec le ministre. Tu n'as aucune relation avec le ministre. Tu ne connais même pas la constitution, comment on peut appeler ça, du royaume. Tu ne connais même pas la parole du roi. Tu ne connais pas la loi du roi, tu ne connais pas l'organisation du royaume. Tu ne connais même pas, je dirais, tu n'as même pas reçu la connaissance, la formation sur les relations diplomatiques du royaume. Tu dis que tu es ambassadeur. Voici pourquoi beaucoup échouent. Regarde, Dieu te place en ambassadeur dans ton foyer, auprès de tes enfants, dans ton travail, dans le quartier où tu es, partout où tu es. Dieu te positionne comme ambassadeur. Mais tu échoues parce que tu n'as pas encore fait la rencontre avec le roi lui-même. Tu n'as pas encore fait la rencontre avec le ministre d'État, avec le ministre des Affaires étrangères. Tu n'as pas encore fait ça. Et chose encore extraordinaire, il a mis en toi le gouvernement de Dieu. Il a mis en toi la puissance, la plénitude de sa puissance, le Saint-Esprit. Mais tu fais quoi? Tu l'as enfermé dans un placard là-bas. Tu ne peux pas réussir en tant qu'ambassadeur tant que tu n'as pas quoi? Les Kabbalah, la lettre de créance. La lettre de créance là, qui te la donne? Le Saint-Esprit. Il est là. C'est lui qui certifie auprès du royaume que celui-là, il nous appartient. Mais tu ne l'as pas. Je continue. Donc, le roi est aussi influent que l'étendue de son territoire. Le roi dont il est question ici, dans notre thématique, et dont qui a un territoire, c'est Dieu. C'est l'éternel Dieu. Malachie, chapitre 1, verset 14. Et là, Malachie, chapitre 1, verset 14. Regarde ce que la Bible dit. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Il dit, car je suis un roi, je suis un grand roi. J'aime la deuxième partie. Il dit quoi? Il dit, car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Car par la douzième, il dit, je suis un grand roi. C'est l'Éternel lui-même qui s'identifie. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Yérézabeth qui identifie l'Éternel. C'est lui qui s'identifie. Il dit, je suis un grand roi. Il dit, moi, l'Éternel, je suis un grand roi. Donc, un roi, j'ai dit quoi? Un roi a un territoire sur lequel il règne. Et ce territoire est appelé le royaume. Et le roi dont il est question, l'Éternel, il a un territoire sur lequel il règne et qui est le territoire de son royaume, c'est le ciel. Et parlons du ciel. Qu'est-ce que le ciel? Donc, on est en train de comprendre maintenant, comment on peut appeler ça, notre pays. Regarde, tout ambassadeur connaît son pays. Tout ambassadeur connaît son pays. Tu ne peux pas être ambassadeur et puis ne pas connaître ton pays. Tu es un mauvais ambassadeur. Beaucoup ne connaissent pas leur pays et deviennent de mauvais ambassadeurs, mauvais représentants. Parce que tu ne peux pas représenter ce que tu ne connais pas. Premier élément, tout l'univers est la propriété de Dieu. Tout l'univers, visible et invisible, est la propriété de Dieu. Donc, le royaume de Dieu est aussi vaste. C'est pourquoi il est l'Éternel des armées. Il est le Dieu tout-puissant. La Bible dit que les cieux des cieux appartiennent à l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il dit quoi? Il dit, j'ai donné la terre au Fils de l'homme. Il dit autre chose à Job. Il dit que j'étais en train de placer les dimensions de la terre. Quand j'étais en train de dire à l'aurore, tu dois te réveiller ici. Quand j'étais en train de positionner les luminaires, tout ça, tu étais là, tu m'as conseillé. Il est le propriétaire. Écoute très bien ce que je vais te dire. Il est le propriétaire de l'univers. Le Seigneur Jésus-Christ dit, il dit, Seigneur éternel, Dieu de l'univers. Dieu de l'univers. C'est la prière de Jésus était ici. Dieu de l'univers. Il dit, Seigneur de l'univers.
Regarde, Seigneur n'est pas un terme religieux. Seigneur est un terme légal. Ah, on appelle les rois seigneurs. On appelle des rois seigneurs. Ah, Kabaladia. C'est pourquoi est-ce que lorsqu'ils ont dit Seigneur, Jésus a dit non, un seul est Seigneur. Un seul a l'autorité sur tout le territoire. C'est le Père. Il est le roi. Ah, écoute-moi très bien. Donc, il y a, comme j'ai dit, dans une nation, il y a des villes, il y a des territoires. Abidjan n'est pas Gagnois. Soubré n'est pas Dalois. Tu vois que c'est séparé, il y a des villes. Exactement. Donc, mais tout ce territoire-là, qui y gouverne? On a un chef d'État qui y gouverne. Donc, dans le royaume, c'est pareil. Tout le territoire est gouverné par qui? Par le roi. Maintenant, il y a des territoires qui peuvent échapper à la gouvernance du roi. On appelle maintenant ça des territoires là quoi? Comment on peut appeler ça? Des rebelles. Donc, ils se sont rebellés contre le roi, contre la volonté du roi, et ils ont fait quoi? Ils ont annexé une petite portion du territoire. C'est ce qui se passe dans l'histoire de l'homme. Regarde, quand Dieu commence à créer, il a créé les cieux des cieux. C'est sa demeure. Écoute très bien. On va avancer. Permets-moi d'avancer, puis je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Cependant, son règne et son autorité s'exercent dans le ciel. Donc, notre Dieu, il est quoi? Il est le propriétaire de l'univers. Mais son règne s'exerce où ça? Son règne et son autorité s'exercent dans un lieu. Le lieu là, c'est où? C'est le ciel. Et le ciel a des dimensions. Il y a 3 dimensions du ciel. On va voir ça tout à l'heure. Il y a 3 dimensions du ciel. Mais ce dont je suis en train de parler, c'est que Dieu était dans un projet de colonisation. Quand il a fini de créer le ciel, la réalité est visible, tout ça. Il est maintenant arrivé dans une réalité, comment appeler ça, visible. Il a étendu son royaume. Écoute très bien. Dieu est dans un projet, ou du moins était dans un projet d'extension de son royaume. C'est pourquoi est-ce qu'il a créé l'homme sur la terre. Quand il a créé l'homme sur la terre, Genèse chapitre 1, verset 26, ce qu'il dit à l'homme est extraordinaire. Il dit à l'homme est domination. Comme moi, l'Éternel, j'ai domination. Donc, je prends l'exemple. Comme moi, j'ai domination sur Abidjan, toi, il faut avoir domination sur Korogo. Est-ce qu'on est ensemble? De sorte que moi, mes fils, là, ils peuvent aussi avoir un royaume. Ils peuvent avoir aussi un territoire sur lequel dominer. Parce que, écoute très bien, un prince, Allah Kapaladia, un prince n'a jamais d'autorité aussi longtemps qu'il est auprès de son père. Est-ce que tu me comprends? Un prince n'a pas aussi une grande autorité lorsqu'il est auprès de son père. Pour qu'un prince devienne roi, il a besoin de quitter son père. Il a besoin de quitter quoi? Il a besoin de quitter la maison de son père. Parce que dans la maison de son père, il ne peut pas être roi. Seul son père est roi. Et dans notre cas, l'Éternel des armées, il ne meurt pas. Donc, il n'y a pas en fait de dire non, quand le roi va mourir, il va devenir roi. Donc, toi et moi, Jésus-Christ lui-même, nous avons été créés pour pouvoir dominer. Et on a besoin d'un territoire sur lequel dominer. Et c'est pourquoi est-ce que quand Dieu crée notre aïeul, Adam, il lui donne un territoire sur lequel régner, la terre. Est-ce que tu comprends très bien? Donc, il lui donne la terre sur laquelle il va régner. Maintenant, il savait que notre grand-père, il a perdu le gouvernement de Dieu, l'autorité de Dieu sur la terre. Il n'a pas perdu la propriété de la terre parce que la propriété de la terre demeure encore, le territoire demeure encore la propriété de quoi? De Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé aussi Satan. Et Satan aussi appartient à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Donc, Dieu n'est pas en guerre. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? J'ai dit qu'il y a des territoires qui appartiennent au royaume. Il y a quoi? Il y a des divisions, il y a des querelles, etc. Donc, Satan est venu nous arracher la domination sur quoi? Sur la terre. Il est venu nous arracher le règne de Dieu sur la terre. Tout à l'heure, je vais terminer par ça, tu vas comprendre. Une différence à faire entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Il y a une grande différence. Les thèmes se complètent, mais il y a une grande différence. Donc, le règne de Dieu, il nous a donné, il a créé la terre et tout ça, il nous a envoyé pour qu'on ait un règne. Mais en cours de route, on a perdu le règne. Et Satan est venu, il a pris le règne. Et donc, il nous a invexés. Et maintenant, pour que le projet de Dieu puisse continuer, il envoie quoi? Il envoie son fils, le premier d'entre nous. Parce que nous sommes aussi fils de Dieu. Mais nous venons dans la lignée de Dieu, nous venons après Christ. Donc, Christ en est le premier. Et quand Christ vient pour racheter, comment on peut appeler ça? Pour reprendre la domination. Écoute-moi très bien. C'est intéressant parce que tu dois comprendre que tu ne viens pas, du moins, tu n'es pas destiné pour le ciel. Abalagaladia. Regarde, aujourd'hui, voici, si tu vois les villes de l'intérieur, certains sont délabrés, certains n'ont pas, l'économie de certains est pâle, je dirais, n'est pas active.
Parce que tout le monde veut vivre à Abidjan. Tout le monde veut avoir un logement à Abidjan. Aujourd'hui, je vois sur les réseaux sociaux, là, lorsqu'on parlait des loyers qui coûtent cher, etc. Donc, de 2 mètres, etc., tu peux avoir 50 000, etc. Mais le même 2 pièces, tu peux aller à l'intérieur où tu as ça moins cher. 5 chambres, salon, tu as ça à chose, comment on peut appeler ça, 100 000 francs, même 80 000 francs. Mais tu viens à Abidjan, ça devient combien? 600 000, 1 million. Tu sais pourquoi? Parce que tout le monde veut vivre auprès du trône. Tout le monde veut vivre auprès du roi. Tout le monde veut vivre à la capitale du roi. Et le roi n'a pas voulu que toi et moi nous vivions à la capitale. Voici pourquoi est-ce que quand il te crée, parce que le ciel est la capitale du royaume. Le ciel est la capitale du royaume. Tout l'univers est le royaume. Tout l'univers est le territoire du royaume. Maintenant, l'autorité de Dieu ne s'exerce pas sur tout l'univers. Ça s'exerce pleinement dans le ciel. Il avait donné l'autorité à qui? Aux hommes sur la terre, dans la partie visible, de sorte qu'on puisse dominer la terre, la sujeter. Et puis, comment appeler ça? Être aussi des rois comme lui. Nous avons perdu ça. Donc, quand Christ vient, c'est ce qui nous ramène. Il nous ramène l'autorité, il nous ramène la gouvernance. Donc, Christ n'est pas venu pour t'emmener au ciel. Bien aimé, je suis en train de relire encore. Plusieurs fois, je lis ma Bible, je suis en train de relire encore. Je n'ai pas encore vu, depuis Matthieu jusqu'à Jean, je n'ai pas encore vu où Jésus a dit, je suis venu chercher pour aller au ciel. Jésus n'est pas venu pour te chercher à aller au ciel. Il est venu te ramener dans, comme pas appeler ça, dans une autorité, dans un gouvernement. Amen. Donc, la nation de Dieu qui est le ciel, nous a produit. Donc, qu'est-ce donc le ciel? Le ciel est un territoire invisible. Et le ciel est un territoire invisible à l'œil de l'homme. C'est un territoire invisible à l'œil de l'homme, plus réel que toute chose, avec des dimensions. 2 Corinthiens 12, chapitre 2. Kabbalah 12, 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 2. La Bible dit, c'est Paul qui parle, il dit, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je le sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Donc, il y a une chose, du moins les dimensions du ciel. Donc, il y a 3 dimensions. Donc, théologiquement, quand on parle du ciel, on identifie 3 dimensions. Le premier ciel, le second et le 3e. Et même dans le 3e, il y a encore d'autres dimensions qui arrivent. Donc, j'ai dit quoi? Le ciel dont on parle, quand on parle de ciel, quand on va en Genèse chapitre 1, la Bible dit qu'au commencement, Dieu a créé le ciel. Le ciel dont il est question, c'est 2 dimensions. C'est la dimension atmosphérique. Ce que quand tu lèves tes yeux, ce que tu vois, l'espace. Quand tu te lèves, tu vois que ce n'est pas, comment on appelle ça, un mur qui est au-dessus de nous. Non, c'est l'air, c'est l'atmosphère. La Bible appelle ça les eaux d'en haut. Voici pourquoi est-ce que les nuages peuvent se former et ils ne tombent pas. Ce sont les eaux d'en haut. Est-ce qu'on me comprend? Donc, il y a dans cette dimension-là, du ciel, il y a ce qu'on appelle les eaux d'en haut. Donc, l'atmosphère que nous voyons, les nuages que tu vois. Quand tu vas au-delà de cette atmosphère-là, tu vas découvrir un autre ciel qu'on appelle le second ciel. Ça, c'est l'espace en lui-même. Tu vois que l'espace est noir et sombre. C'est l'espace en lui-même. Donc, quand Dieu a retiré, comment on appelle ça, les ténèbres, il les a positionnés dans cet endroit-là. Donc, c'est comme une antichambre entre, je dirais, la terre, le ciel de la terre, et puis le 3e ciel. C'est dans ce 2e ciel-là que, comment on appelle ça, Daniel s'est vu bloquer sa prière. Le 2e ciel, c'est là où sont tombés, comme la Bible le dit, les entités, je dirais, démoniaques. Donc, les anges déchus. C'est là que beaucoup sont tombés. Et c'est là que beaucoup ont été retenus. Parce que si plusieurs sont tombés sur la terre, ce sont eux qui sont devenus les néphilim et tout ça dans l'Ancien Testament, dans Genèse, dans l'histoire de Genèse. Mais aussi, ce sont eux qui sont devenus les géants, les héros antiques, etc. Mais aussi, il y a certains qui sont tombés en tant qu'esprit et qui gouvernent les territoires. Écoute-moi, plusieurs sont tombés et ils gouvernent les territoires, ils gouvernent des systèmes, ils gouvernent des nations. La nation de Sodome, les nations de Sodome et Gomorrhe étaient gouvernées pas par des rois humains, mais par des esprits. Parce que ces esprits-là, ils influençaient le territoire de ces royaumes-là par quoi? Par leur culture démoniaque. Est-ce qu'on se comprend? Donc, la nation
comment on peut appeler ça, est le reflet de la culture de la nation, est le reflet de la culture du roi. En ensemble. Donc, Dieu vit ou réside dans les cieux des cieux. Les cieux des cieux sont la demeure de Dieu. Autre chose, le ciel est une réalité spirituelle. C'est le pays des esprits de lumière. Mais le ciel est le pays d'origine de tout esprit dans l'univers. Est-ce qu'on a ça? Le troisième ciel, il est le pays d'origine de tous les esprits de l'univers. Donc même Satan, il a été créé au ciel, mais il a été précipité du ciel. On n'a pas trouvé sa place au ciel. Avec les un tiers d'anges déchus, on n'a pas trouvé leur place au ciel. Parce que quoi? Le ciel est d'une clarté, le ciel est d'une beauté, le ciel est d'une sainteté. Parce que le royaume, j'ai dit quoi? La culture du ciel, c'est la culture du roi, c'est la culture de Dieu. Dieu est un être saint, puissant, grand. Comment on peut appeler ça? On ne peut pas le mesurer. Notre conception de Dieu, je dirais, sont minimes, sont petites par rapport à ce qu'il est, par rapport à sa grandeur, par rapport à son, je dirais, comment appeler ça, son autorité. Est-ce qu'on se comprend? Donc, le positionnement du ciel par rapport à notre, terre, c'est donc en haut. Il est en haut, il est plus en haut. Autre chose. Donc, c'est le pays de tous les esprits. Donc, tu dois comprendre que toi et moi, nous ne sommes pas, comment on peut appeler ça, des corps. Nous sommes des esprits. Et mais des esprits qui vivent dans des corps. Voici pourquoi est-ce que nous avons autorité de régner sur la terre. Voici pourquoi est-ce que nous avons la terre en héritage. Écoute-moi. Le ciel n'est pas la destination de l'homme. Oh, permets-moi de... Voici pourquoi est-ce qu'on est en train d'étudier le royaume des cieux. Le royaume des cieux, ou du moins le ciel, la capitale, ce n'est pas la destination de tous les hommes. Tu as été créé pour régner à Koroko. Tu as été créé pour régner à Abidjan. C'est pourquoi est-ce que tu as du mal. Il y a beaucoup qui sont à Abidjan qui ont du mal avec Abidjan, qui ont du mal à réussir, qui ont du mal à quoi? Avoir du succès. Parce que ce n'est pas là que Dieu veut. Regarde, toi, tu veux aller au ciel. Voici pourquoi est-ce que tu ne réussis pas. Regarde, la terre, c'est sur la terre que tu es fait pour réussir. Tu n'es pas fait pour réussir au ciel. Tu n'es pas fait pour aller faire quoi? Pour aller dominer au ciel, pour aller régner au ciel. Non, tu es fait pour régner sur la terre. Tu es fait pour régner dans ton domaine de don. Alors, mon frère, ma soeur, alors que tu es sauvé, je t'encourage à prier et dire, Seigneur, montre-moi le domaine de don, montre-moi mon potentiel, de sorte que je puisse gouverner et régner par rapport à mon potentiel, par rapport à mon domaine de don. C'est par rapport à ça que tu dois pouvoir gouverner et régner. Le temps est en train de nous courir. Les trois dimensions du ciel, donc j'ai dit atmosphérique et tout ça, Genèse 1:20, et puis l'espace, tout ça, Éphésiens 6:12. Permets-moi que je lis ça, parce qu'on va prier par rapport à ça tout à l'heure. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Le second ciel, donc. Emmanuel. Chapitre 12, Éphésiens 6, 12. La Bible dit, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il dit contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Quel lieu céleste? Ce n'est pas le ciel atmosphérique parce que tu ne vois pas. Ce n'est pas le ciel de Dieu, mais c'est le ciel du monde. C'est l'antichambre. C'est, comment on appelle ça? L'espace où ont été retenus plusieurs. Ça veut dire qu'il y a des démons plus terribles que Satan même. Satan, c'est un rusé. C'est un, comment on peut appeler ça? Un chérubin rusé. Il a pu détourner des dignités du ciel qui étaient même plus coriaces que lui. Il a pu les détourner. C'est pourquoi tu dois faire attention. Les attaques de Satan, c'est sa ruse. Quand Satan est venu changer la mentalité de Ève, regarde, ce par quoi Satan détruit la vie de plusieurs, c'est leur mentalité, c'est leur système de pensée qu'il attaque. Il a attaqué le système de pensée. Ce matin, je prie au nom de Jésus. Alors que tu es au sommet des ambassadeurs du royaume, je déclare que l'Éternel des âmes, le Saint-Esprit protège ton système de pensée au nom de Jésus. J'ai dit toutes les attaques qui vont venir contre ton système de pensée. Je les revois au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus, je déclare que ton système de pensée est restauré au nom de Jésus. Satan va vouloir venir attaquer ça. J'ai dit, c'est restauré au nom de Jésus, c'est barricadé. Et quand Satan va parler, le feu qui va sortir de toi, Kaladi, il va détruire tout au passage, au nom suprême de Jésus-Christ. Ton système de pensée est restauré. Ton système de pensée est restauré. Ce chérubin est au chômage là.
il ne pourra plus jamais s'approcher de toi, il ne pourra plus jamais changer les pensées de ta destinée au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, en somme, le royaume des cieux, donc le troisième ciel, donc c'est le territoire sur lequel s'exerce la plénitude de l'autorité, la loi, la volonté et la justice et la culture du roi. Donc, le troisième ciel, c'est le territoire sur lequel s'exerce, j'ai dit quoi? La plénitude de l'autorité, de la volonté, de la justice et de la culture du roi. Ces éléments-là, retiens-les. Donc, comme dans le ciel, fait dans le ciel. C'est pourquoi est-ce que Jésus, quand il prie en Matthieu 6, il dit, quand vous dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre. Et c'est ce qu'il dit. Comme elle est faite au ciel. Donc la volonté du roi est faite au ciel. Elle est faite dans quoi? Je dirais dans le troisième ciel. Donc ce qu'il veut maintenant, c'est que sa volonté puisse être faite sur la terre. Donc tu es un ambassadeur, tu as été choisi pour être représentant du ciel. Et j'ai dit que tu viens du ciel. Un ambassadeur ne vit pas dans son pays. Un ambassadeur, la chose, qu'on va appeler ça, importante également, c'est qu'un ambassadeur, un ambassadeur, quand un ambassadeur est rappelé, c'est pour trois choses. Premier élément, il est un mauvais gestionnaire. Deuxième élément, il est improductif. Et puis, troisième élément, il faut une mauvaise conduite. Voici pourquoi on rappelle un ambassadeur. Donc, beaucoup veulent être rappelés pour aller vivre au ciel. Le ciel n'est pas la destination de l'homme. Je le répète encore. Le ciel n'est pas la destination. Tu ne peux pas être ambassadeur du ciel et puis tu vis au ciel. Non, tu es ambassadeur du ciel sur la terre. Tu n'es pas ambassadeur du ciel au ciel. Tu es ambassadeur du ciel sur la terre. Alors, tu dois pouvoir redécouvrir ton pays. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Et je prie au nom de Jésus que ce peu de choses, d'informations que je t'ai apportées, puisse édifier ta foi, puisse édifier la connaissance que tu as du ciel, que tu as du roi. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Donc, je disais, je vais terminer par ça. La différence à faire entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Une différence. Les deux même se complètent, mais une différence. La différence, c'est quoi? Le royaume des cieux, c'est le territoire, le lieu de résidence, le siège du trône de Dieu. Le royaume des cieux, c'est le pays, c'est le lieu, c'est duquel tous les esprits viennent. Mais quand ils arrivent, ils se détournent de tout ça. Le royaume de Dieu, par contre, c'est le gouvernement, c'est l'autorité, le règne, la puissance de Dieu dans un lieu. Je vais répondre ça. Le royaume des cieux, c'est le territoire, le lieu de résidence, le siège du trône de Dieu. C'est le troisième ciel. Et en dehors, au-delà, il y a encore des dimensions inexplorées que l'homme ne connaît pas, ou du moins le peu d'informations qu'on a là-dessus. Mais dans le ciel, le troisième ciel, là, il y a encore d'autres dimensions. Parce que la Bible dit que qui est monté à la montagne de l'Éternel? Donc, ça veut dire que Dieu a encore des dimensions. Montagne signifie dimension. Donc, Dieu a encore des dimensions dans lesquelles il est dans le troisième ciel. La Bible dit que certains anges même essaient de se cacher de voir Dieu. Beaucoup d'êtres qui sont dans le ciel, dans le troisième ciel, ne peuvent pas voir Dieu. Amen. Tellement qu'il est grand, il est puissant, il est immense. Sa gloire est splendide. Donc, autre chose, le royaume de Dieu, par contre, le royaume de Dieu, c'est le gouvernement, l'autorité, le règne, la puissance de Dieu en un lieu autre que le ciel. Donc, c'est pourquoi est-ce que quand Jésus dit, il dit, cherchez plutôt le royaume de Dieu. Il n'a pas dit cherchez plutôt le ciel. Jésus n'a jamais parlé du ciel. Il n'a jamais parlé du royaume du ciel. Il a parlé du royaume de Dieu. Donc, ce qu'il est venu, c'est de te réintroduire dans l'autorité de Dieu. J'ai dit quoi? Le gouvernement, le royaume de Dieu, c'est le gouvernement, l'autorité, le règne, la puissance de Dieu en un lieu autre que le ciel. Donc, Christ est venu pour que tu puisses manifester la puissance du royaume, l'autorité du royaume, quoi, dans le territoire dans lequel tu es. C'est pourquoi est-ce que tu dois être un homme, tu dois pouvoir connaître ce royaume pour être un ambassadeur. Donc, tu es l'ambassadeur de deux choses. Tu es l'ambassadeur du pays et puis tu es l'ambassadeur de la puissance du pays. Regarde, quand l'ambassadeur des États-Unis parle en Côte d'Ivoire, c'est comme c'est Donald Trump qui a parlé. C'est comme c'est son pays qui a parlé. Donc, quand l'ambassadeur parle, il parle avec l'autorité, la puissance de son gouvernement. Est-ce que tu comprends? Donc, ce que Christ veut de nous, c'est que nous soyons des hommes et des femmes qui parlent avec autorité. Qui parlent avec quoi? Avec autorité du gouvernement. C'est pourquoi il dit tout ce que vous allez demander, ça vous sera donné. Parce que vous avez l'autorité, le gouvernement de Dieu en vous. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Ce que Christ est venu faire, ce n'est pas de nous envoyer au ciel, c'est de nous ramener l'autorité de Dieu. C'est de nous ramener l'autorité de Dieu qu'avait perdu Adam. Ah! C'est l'autorité de Dieu qu'avait perdu, comment on peut appeler ça? Adam. C'est l'autorité qu'il avait perdue. Il n'a pas perdu autre chose. Ce qu'il a perdu, là, c'est l'autorité de Dieu. Ah, Satan dit, parce que les royaumes de la terre m'ont été donnés. Qui lui a donné ça? Jamais je n'ai lu dans ma Bible que Dieu lui a donné comment on appelle ça? Les trônes de la terre. Jamais. Les nations de la terre. Non. Mais il a volé ça de quoi? Comment on appelle ça? D'Adam et Ève. Donc, il a volé ça de nous.
Et il a construit des nations avec des systèmes méchants, des systèmes d'iniquité. Et c'est dans ces systèmes-là que Jésus-Christ nous envoie pour être quoi? Pour être des ambassadeurs du royaume des cieux. Parce que la puissance de Dieu, ou du moins la culture de Dieu, l'autorité de Dieu ne se manifestera pleinement sur la terre encore. Il y a encore les ténèbres qui viennent. C'est pourquoi Paul dit quoi? Comment appeler ça? Il identifie le monde comme le monde de quoi? Des méchants et tout ça, des ténèbres, le monde des ténèbres. Alors, on comprend. Les ténèbres couvrent encore la terre. Donc, il y a encore les ténèbres qui sont encore dissimulées avec la lumière, etc. Mais c'est nous qui devons les éclairer pour que on puisse quoi? On puisse, parce que tu es en train de te préparer. Regarde, alors que Christ, nous acceptons Christ, Christ nous envoie dans une fonction d'ambassadeur. C'est pourquoi il nous dit, allez partout le monde, annoncer le royaume, annoncer la puissance du royaume, annoncer l'autorité du royaume, représentez-moi. Et donc, quand il est en train de le faire, il est en train de nous préparer à être de bons serviteurs dans, comment appeler ça, dans le royaume ou dans le territoire maintenant, comment appeler ça, dans lequel il y aura pleinement la puissance de Dieu. Ça, ce sera la Nouvelle Jérusalem. La destination, c'est la Nouvelle Jérusalem. Et la Bible dit que la Nouvelle Jérusalem descend des cieux. Tu ne peux pas aller vivre. Ta place n'est pas au ciel. C'est ce que je suis en train de dire. Ta place n'est pas au ciel. La place de l'homme, ce n'est pas au ciel. Le prochain épisode, là, c'est dans la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, c'est jamais au ciel. La Bible dit que la Bible descend du ciel. Ça veut dire que du ciel, elle descend pour arriver sur la terre. Parce que c'est sur la terre que nous avons reçu autorité. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Il dit quoi? Il dit le prince des rois de la terre. Qui est roi de la terre? C'est toi et moi. Donc, avant que nous ne rentrions pleinement dans nos droits de roi, nous avons aussi la fonction d'ambassadeur. Il nous qualifie avec beaucoup, beaucoup de titres. Mais la fonction la plus intéressante, c'est la fonction d'ambassadeur. Donc, l'objectif de cette section, de notre session matinale, c'est de vous faire redécouvrir le pays, mais de vous faire découvrir la fonction de représentant du pays que vous êtes. Bien amis, je vais terminer maintenant par l'Église, parce que le manteau apostolique qui est sur moi me donne de parler à l'Église, me donne la légitimité de parler à l'Église. Église de Jésus-Christ, partout dans le monde, en Côte d'Ivoire, écoute-moi. Arrête de te comporter comme une enseignante religieuse, tu ne l'es pas. Ecclésia signifie appeler dehors. Ecclésia est un terme politique qui signifiait quoi? Le cabinet de César, le cabinet du Seigneur de l'Empire romain. Ils ont pris ça des Grecs. Donc, César avec son ecclésia. Et Jésus aussi, quand il dit, je vais bâtir mon ecclésia, il n'a pas dit sur Pierre, il va bâtir son ecclésia. On ne peut pas bâtir une ecclésia sur un homme, on a bâti une ecclésia sur une parole. Puis il a fait sortir une parole, puis il a dit, tu es Seigneur. Et regarde, le président de la République appelle ceux qui se reconnaissent en lui, appelle ceux qui le reconnaissent comme président, appelle ceux qui le reconnaissent comme quoi? Comme autorité suprême. Quand les ministres vont devant le président, monsieur le président, est-ce que tu comprends? Donc, l'ecclésia est le gouvernement de Dieu sur la terre. Ah, l'ecclésia est le gouvernement de Dieu sur la terre. Deuxième chose, l'ecclésia est le centre de formation diplomatique du ciel sur la terre. Permets-moi de le dire encore. L'ecclésia, l'église dans son ensemble, est le centre de formation diplomatique du ciel sur la terre. Alors, les rites religieux, les traditions, tout ça, tout fait. Un diplomate, il ne vit pas de rites religieux. Non, un diplomate n'a pas besoin de quoi? De supplier son gouvernement pour qu'on prenne soin de lui. Non, on prend soin de tout. On va voir ça du moins, alors que nous sommes au sommet des ambassadeurs, demain ou dans les autres sections. Tu vas comprendre les qualités ou du moins les bénéfices d'être un ambassadeur. Un ambassadeur, un ambassadeur ne paye pas loyer. Un ambassadeur ne paye pas courant. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On lutte pour ça. Dans nos églises, on prie pour ça. On prie, on fait des jeûnes et prières pour que Dieu nous donne l'argent. Un ambassadeur ne supplie pas son pays pour lui donner l'argent. Un ambassadeur se concentre sur le travail. C'est quel travail? C'est le travail diplomatique. C'est représenter les intérêts de son pays. C'est influencer la culture laquelle. Il y a les ambassades des États-Unis partout, ils sont partout dans le monde entier. Qu'est-ce qu'ils font? Ils influencent le monde avec leurs idées. Un ambassadeur influence, comment appeler ça, le territoire sur lequel il est, avec les idées de sa nation, avec la culture de sa nation. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ce qu'ils veulent là, c'est, comment appeler ça? L'ambassade, c'est comme une forme de, la diplomatie, c'est comme une forme d'annexion. Mais une annexion pas territoriale tellement, mais une annexion culturelle, une annexion idéologique. C'est ça, comment appeler ça, la fonction comment je peux appeler ça, des ambassadeurs. Ils veulent annexer de façon idéologique. Les États-Unis, partout, quand ils viennent, il faut quoi? Ils voient leurs idées. On peut vous aider, on peut vous finir tout ça, mais on veut que vous puissiez insérer ça dans vos lois, dans vos cultures, etc. On veut voir, parce que ce que notre pays est là, nous aussi, on veut voir ça ici. Notre culture, on veut voir ça ici. On veut se reconnaître en vous. Est-ce que tu comprends? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On a remplacé cette fonction-là par des rites religieux, par des chants et des danses. Ce n'est pas ça que Christ nous a envoyé. Christ nous a envoyé d'aller chercher des gens, d'aller transformer des nations, d'aller imposer la culture. Mais quand vous êtes dans vos, dans vos groupes, dans vos appartenances là, ça n'édifie personne.
ça ne crée pas comment on peut appeler ça, comment je peux appeler ça, ça ne crée pas de la culture, non, ça ne crée pas, ce n'est pas une fonction diplomatique, non. Quand vous êtes dans vos rites religieux là, qui vient? Personne ne vient parce qu'ils ne se reconnaissent pas en vous. Quand tout à l'heure, l'ambassade des États-Unis va venir faire une activité à Bobo, tu vois que plusieurs vont venir. Pourquoi? Parce qu'ils viennent, quand ils viennent là, ils n'apportent pas une religion, ils apportent une culture, ils viennent apporter des expériences enrichissantes qui développent la vie des gens. C'est pourquoi est-ce que l'ambassadeur du royaume là, c'est quelqu'un qui développe la vie des hommes, de plusieurs. C'est la culture de choses, comment on dit ça, du royaume. Il apporte la culture du royaume. La culture du royaume, c'est une culture de progrès, une culture de développement de l'être, une culture de quoi? De rafraîchissement de la foi, une culture qui te connecte au ciel. L'ambassadeur conscient de son pays. Es-tu conscient de ton pays? Un bon ambassadeur connaît son pays. Connais-tu ton pays? Je le sais. Mais je prie qu'au nom de Jésus, avant que le sommet ne finisse, tu puisses découvrir ton pays. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir été avec nous. Je prie que Dieu te donne la compréhension de tout ce que nous avons dit. Je prie que la grâce de la compréhension tombe sur toi et que la puissance de Dieu t'envahisse au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir été avec nous. Passe une excellente journée. Nous avons pris assez de temps. Nous sommes allés jusqu'à 6h50. Il n'y a pas de souci. On va, à 10h, on va rediffuser comment l'enseignement pour que tu puisses, toi qui n'as pas suivi, tu puisses suivre. Permets-moi de partager avec toi. Donc, pour les informations, ce soir, donc, nous commençons. Permets-moi de partager avec toi les Bredeledi Sagabalada Suzi, les Lebelekadis, Kababaladus. Alors, comme je disais tout à l'heure, bon, on est déjà dedans, donc à 10h, nous allons, du moins, je disais encore. Comme je disais, à 18h, voilà, nous serons connectés. À partir de 18h00 déjà, voilà, nous serons connectés. 18h00. À 18h30, l'orateur sera déjà sur place. Donc, comment appeler ça? Le Beta Connect Reverse. Tu dois vite te connecter avec nous, du moins, ce que je t'entends dire en anglais, dès 18h00 pour que tu sois déjà dans l'atmosphère. Donc, à partir de 18h30, de 00, on sera déjà lancé. Et à 18h30, l'orateur sera déjà avec nous pour qu'on puisse profiter de ce temps d'enseignement. J'ai dit quoi? Un ambassadeur, d'abord un citoyen. Donc, pour pouvoir comprendre ce que je vais dire demain, ce que je vais dire après-demain par rapport aux fonctions de l'ambassadeur, tu dois d'abord connaître ta citoyenneté. Tu dois d'abord faire quoi? Connaître ta citoyenneté. Et la citoyenneté, là, c'est quoi? Viens connaître ça ce soir, à partir de 18h30, sur Zoom. Ce sera sur Zoom. Dans la rediffusion, on va partager le lien. Sur Facebook et partout, on va partager le lien de choses, comment on peut appeler ça, du lien Zoom. Le lien Zoom, et puis tu peux aussi te connecter sur YouTube parce qu'on sera aussi retransmis ici. Donc, sois avec nous et que le Seigneur te bénisse. Donc, connecte-toi avec nous ce soir, connecte-toi avec nous demain matin, et puis jusqu'au dernier jour du sommet, et puis le Seigneur te bénisse en abondance. Je suis très, très heureux d'être avec toi. Et pour terminer, pour ceux et celles, nous appelons ça le Kingdom Investment, donc l'investissement du royaume. Abaradu ziye pelega barada suke. Aladuza balabalusi redeledele. Pour les offrandes, c'est le Kingdom Investment, les balakataladia. Écoute-moi très bien. Je vais te donner un secret. Dans le royaume, on ne donne pas. Dans le royaume, on investit. L'économie du royaume est chose, qu'on peut appeler ça, est, je dirais, rythmée par ce qu'on appelle l'investissement. Toutefois que tu viens dans la présence de Dieu, il dit en Deutéronome, il dit, vous ne vous présenterez pas devant l'Éternel les mains vides. Toutefois que tu te présentes devant l'Éternel, tu ne te présentes pas comme si tu donnais à Dieu, comment on peut appeler ça, parce qu'il n'a pas. Non, tu donnes à Dieu parce que tu investis. Je veux que tu aies cette mentalité-là. Alors que tu es au sommet, va de ce sommet-là avec cette mentalité-là de la 10 mètres de l'offrande. Ne considère jamais tes 10 mètres d'offrande comme si tu faisais quoi? Je dirais, tu donnais quelque chose à l'homme de Dieu parce qu'il n'a rien à faire. Non, 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 non. Considère toujours que tu fais un investissement. Toujours quand j'enlève quelque chose de ma bouche, j'enlève quelque chose de mes biens, pas dans mes biens, dans les biens que Dieu me donne.
et puis je donne. C'est un investissement que je fais. C'est une épargne dans le royaume que je fais. Par là, Jésus, je suis en train de lire Luc, il dit quoi? Il dit, ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Il dit non, amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel. Donc, investissez plutôt dans le ciel. Épargne dans le ciel. Alors que tu épargnes dans le ciel, il dit, ta bourse dans le ciel grandit. Ton épargne dans le ciel grandit. C'est dans le ciel que tu peux investir un grain. Les grains là peuvent devenir 1000 grains. Ah, je connais ce Dieu-là qui multiplie à l'excès. Il est le Dieu de la multiplication. Il est le Dieu de la multiplication. Alors, toujours que tu es dans la présence de Dieu, pense toujours à investissement. Pense toujours à économie, à épargne. Et l'Éternel te bénit. Je prie pour toi au nom de Jésus. Alors que tu es en train de faire cet investissement, je prie que le Dieu de l'univers, le roi de gloire, le Père Saint, le Dieu de l'or et de l'argent, par la parce qu'il dit quoi? Je suis le Dieu de l'or et de l'argent. Il dit apporter des dîmes et des offrandes. Vous verrez si je ne vous bénis pas. Je prie que ce Dieu-là bénisse au nom de Jésus. Et alors que tu as fait cet investissement, et ta vie sera tellement bénie et remplie d'abondance que tu diras oui, Seigneur, tu en as fait assez. Je le déclare sur ta destinée, je le déclare sur tes finances, je le déclare dans ta maison au nom suprême de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. J'ai pris vraiment du plaisir à être avec toi. La vidéo sera encore là, donc tu peux prendre le temps de revenir et puis d'écouter un profond message sur l'introduction, une profonde introduction sur la fonction d'ambassadeur. Retiens ceci. Le royaume de Dieu, ou du moins le royaume du ciel, le troisième ciel, c'est le territoire sur lequel s'exerce la plénitude de l'autorité de la loi, de la volonté, de la justice et de la culture de Dieu. Ça, c'est le ciel. Maintenant, il t'envoie en tant qu'ambassadeur pour que tu puisses faire quoi? Porter tout ça, influencer avec ça sur la terre, dans ton foyer, partout où tu seras. C'est pourquoi est-ce qu'il est bon pour toi d'être au sommet, de recevoir la culture, de recevoir toute la connaissance, de sorte que mars, avril, mai, juin, jusqu'à décembre, tu sois un puissant ambassadeur. Que Dieu te bénisse. Et puis rendez-vous à 18h00 pour une autre séance, pour la grande section, donc la session plénière. Mais d'abord, attends-toi à 10h à recevoir un résumé de l'enseignement. Que Dieu te bénisse et puis porte-toi bien.